à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un tarot. Il s'agit du Tarot of the Lantern Path qui est auto-publié. Il s'agit d'un projet que j'ai back sur Kickstarter il y a un an, c'était en juillet 2021. Je l'ai reçu hier et donc je voulais vous le présenter. Il y a eu un peu de retard dans la production compte tenu voilà, de la crise sanitaire et du contexte que l'on connaît actuellement. Mais finalement, il m'est enfin parvenu. Donc j'avais effectivement back le tarot, mais j'avais également pris donc le pochon, la nappe de tirage et un pins qui est ici. Donc je vais vous présenter tout ça un petit peu plus en détail. Donc tout d'abord l'artiste, j'ai sa petite carte ici qui était incluse dans mon colis. Donc il s'agit de Routis Tabutus. Voilà, je mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc il s'agit d'une artiste graphiste, je crois, qui a illustré chaque arcane de ce jeu, sachant que c'est un jeu exclusivement féminin, que ce soit les arcanes majeures ou bien les arcanes mineures, il n'y a que des personnages féminins au niveau de l'iconographie. Donc je vais commencer d'abord par ce que j'ai ajouté en fait à ma commande en dehors du tarot. Donc il y a le pochon. Le pochon c'était 10 $, donc je suis plutôt satisfaite. Il est très joli, il est doublé un peu en satin à l'intérieur, il est assez épais, il fait vraiment de bonne facture, il n'y a pas de soucis au niveau des coutures vraisemblablement. Il est en toucher velours, les pompons on sent qu'ils sont plutôt qualitatif, à voir dans le temps si ça tiendra. Le seul petit bémol en fait que j'aurais à émettre sur le pochon, c'est que en fait donc la lanterne qui est le symbole on va dire de ce jeu, eh bien c'est une sorte de stickers qui a été collé dessus, mais ça fait vraiment pas solide. Et ma crainte, je sais pas trop si ça va bien. Ouais, là on voit en fait que ça fait vraiment un stickers collé. Donc ma crainte c'est que à l'usage en fait ça se craque et ça se décolle. Donc voilà, à voir dans le temps. Et donc ici c'est pareil, il y a le site internet de la créatrice qui a été collé de la même façon, hein, c'est du stickers, c'est pas brodé. Donc voilà. On avait en cadeau un petit stickers, voilà, toujours pareil avec le symbole emblématique du jeu. J'ai acheté le Enamel Pins, je crois de mémoire que c'était 8 $. Il est rose gold, entièrement rose gold, il est vraiment bien. Bon, derrière les attaches, c'est des attaches en caoutchouc. J'ai d'autres enamel pins. Je récupérerai les attaches en métal lorsque je l'accrocherai quelque part, puisque je trouve que ça tient pas en fait. Donc voilà. Et ensuite, il y avait alors la nappe de tirage en très gros guillemets, puisque c'était 10 $. Mais en fait, je suis extrêmement déçue puisqu'il s'agit juste d'un tout petit carré de tissu. Vous pouvez voir en comparaison par rapport à ma nappe de tirage ici que j'ai en dessous. Celle-ci, en fait, enfin, je vais vous montrer après, mais je peux même pas étaler mon jeu de cartes au complet dessus. C'est vraiment juste un vulgaire bout de tissu avec voilà la lanterne pareil en print dessus, mais alors c'est cousu, c'est pas un autocollant on va dire comme sur le pochon, mais en fait j'ai l'impression que le motif est pixelisé, qu'il a été voilà super agrandi pour faire ce bout de tissu. Donc ouais, c'est vraiment ma grosse déception quand j'ai ouvert le colis en fait. Donc la créatrice, je crois, vend maintenant sur son site internet ses créations. Et voilà, si jamais vous avez un coup de cœur pour ce tarot, je ne vous recommande absolument pas la nappe de tirage. Je suis retournée voir en fait sur le projet Kickstarter si c'est, enfin voilà, pour voir si c'était vraiment aussi petit. Mais en fait c'est vrai que les tailles n'étaient absolument pas mentionnées. Donc bon voilà, pour moi une nappe de tirage ça tombait sous le sens que ce serait forcément quelque chose de plus grand. Donc voilà.
Et donc on va passer de voilà, à la pièce maîtresse, donc il s'agit du tarot. Donc il arrive avec une boîte en dur qui s'ouvre comme ceci. Il y a un petit livret à l'intérieur, donc petit livret en couleur, c'est pas du papier glacé, mais voilà, il y a à chaque fois, il y a quelques petits tirages au début et un petit mot de la créatrice. Et donc ensuite on va passer aux cartes. Donc voici le dos. Alors il n'est pas réversible, moi ça me dérange pas. Je tire pas toujours les cartes en mettant à l'endroit à l'envers. Donc toujours pareil, hein, le sublime motif. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse se concentrer sur les cartes. Voilà. Donc ouais, la lanterne toujours avec des motifs fleuris dans des tons de rose et de pastel avec un fond noir. Les tranches sont roses, toujours dans les mêmes tonalités de rose que le reste du jeu. Ce sont des tranches mat, hein, c'est pas du brillant, donc pour moi ça va pas se décoller avec le temps. Et donc ensuite, on va passer à la présentation. Donc il n'y a pas de bord, l'image est vraiment pleine dans la carte. Il y a la numérotation en haut, le nom de la carte en bas, c'est très discret pour vraiment laisser toute la place à l'illustration. Donc je vous laisse avec la contemplation de ce superbe tarot.
voilà, on a terminé le flip flow des cartes. Donc je ne l'ai pas précisé, mais au niveau du toucher, on est sur un fini mat avec vraiment un toucher peau de pêche. La qualité des cartes est absolument excellente, le carton est très épais. Elles se brassent bien. Maintenant, je pense que elles peuvent avoir tendance un petit peu à accrocher au début. Donc, à mon sens, c'est peut-être pas forcément un tarot pour les débutants, puisque l'illustratrice a quand même pris certaines libertés dans l'illustration de certaines cartes. C'est pas forcément aussi évident qu'avec un rider plus traditionnel, on va dire, et je pense notamment aux personnages de cour dans les arcanes mineurs. Voilà, les cavaliers, il n'y a pas le cheval emblématique, par exemple. Donc, voilà. Et comme je vous disais, le tapis de la nappe de tirage en fait est tellement petite que je ne peux pas étaler tout mon jeu dessus. Voilà, là en fait, enfin, à moins de faire un tirage de poche pendant les vacances, voilà, je peux pas étaler mes cartes comme je le voudrais, donc voilà, c'est juste le petit bémol. Si jamais certaines illustrations vous plaisent, mais que vous n'avez pas forcément l'intention d'acheter le tarot complet, je crois que l'illustratrice propose notamment sur son site internet des posters avec voilà, la représentation alors, des arcanes majeures sur les arcanes mineures, j'ai un doute, mais voilà, par exemple, si l'illustration du monde vous plaît, vous pouvez l'acheter voilà, en poster directement sur le site internet de la créatrice. Et effectivement, il y a, je ne l'ai pas précisé, un peu de nudité, on va dire, dans le jeu, sur certaines cartes. Maintenant, à mon sens, ça reste quand même quelque chose d'élégant et de délicat. S'il y a bien un mot que je retiendrai pour ce jeu, c'est la délicatesse au niveau des illustrations. Donc voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.